Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur ma chaîne Fil Voyance. Bienvenue à vous tous, les membres, les abonnés, et vous qui passez par hasard et qui allez vous abonner. Eh bien écoutez, on se retrouve pour un nouveau sujet. Avant, je voulais remercier ma petite Gradzilla qui m'a offert, c'est pour la bonne année, voilà, 3 bougies parfumées. Déjà, elles sont très jolies et en plus, elles ont toutes un délicieux parfum, ça c'est la vanille, et les autres elles ont des parfums différents. Donc un grand merci à toi, ma chère Gradiella. Et puis d'ailleurs, on va allumer cette bougie. Tiens, allez, comme ça va sentir bon la vanille. Voilà. Alors, on va parler du Moran, du Nini, du Morankini. On va dire, voilà, on va l'appeler Morankini parce qu'il a toujours nié. Après, il peut plus nier ce qui s'est passé parce que, bah oui, maintenant les jeux sont faits. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Alors c'est une affaire, c'est du réchauffé. On est au courant qu'il est chaud du slibard, c'est pas un secret. Qu'il aime les messieurs, bon ça c'est pas trop le souci, simplement qu'il les aime un petit peu trop jeunes. Et puis le vrai souci aussi, c'est que bah voilà, il y a eu ça traîné pendant 10 ans, je crois, et puis maintenant, en tout cas pour lui, les carottes sont cuites, si je peux parler de carottes, le concernant. Et en tout cas, effectivement, maintenant, il pourra plus du tout faire appel. Voilà, c'est fini, quoi. Voilà, maintenant, il est vraiment condamné. Il est donc jugé coupable de ce qu'on lui a reproché, à savoir avoir attiré des jeunes adolescents de 16 ans. Alors, quand je dis jeunes, voilà, on n'est pas dans des enfants, hein, soyons quand même on va dire, oui 16 ans, voilà. C'est par rapport à ce monsieur qui a l'air très libidineux, c'est vrai qu'il et de par son statut de personnalité, c'est vrai qu'il y a un côté, quand même, d'adulte et d'enfant par rapport à, le fait d'avoir une autorité, sur quelqu'un, voilà. En fait, il avait créé des sortes de casting pour une série et puis il demandait aux jeunes quand même de faire des choses, voilà, voilà. Et donc il est vraiment condamné. La polémique elle enfle puisqu'en fait, il est toujours sur, CNews. Et effectivement, il y a Sandra Mabrouk quand même qui a dit là que dernièrement qu'elle était gênée par rapport à ça. Et c'est vrai que le souci, que ça amène de l'eau au moulin des bobos gauchos qui du coup, ce sont eux généralement qui sont souvent visés par ce genre d'affaires. Et là, ils ne comprennent pas pourquoi, il a encore le soutien de beaucoup de gens. Il faut savoir que Morandini, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur à peu près tout le monde. Et bah, quand vous connaissez beaucoup de choses sur plein de gens, généralement vous êtes protégé, voilà. Donc à mon avis, c'est pour ça que pour l'instant, il est toujours à l'antenne. Alors on va regarder quel va être son destin en quelque sorte, public, hein, voilà. On va prendre quoi comme jeu? Et on va changer un petit peu, bah, tiens, je vais prendre mon tarot, il y a pas de raison, le tarot ancien de Fil Voyance. Allez, c'est parti. Ah, il y a un peu de bruit, ce sont des enfants qui descendent dans la rue. Ah bah, attendez, il y a des cartes qui sont retournées. Voilà. Et après, je vous ferai peut-être un deuxième sujet. Je dis peut-être, pour l'instant, oh, bah, décidément, pour l'instant, j'ai pas eu l'inspiration. Donc voilà, ça sera un sujet ou deux, on verra bien à la fin. Allez. Ah bah tiens, attendez, avant toute chose, on va se pencher sur sa personnalité. Ben oui, on va prendre, l'oracle des personnalités de Monsieur Cauchy. Ça va nous permettre justement d'essayer d'en savoir un peu plus sur le Jean-Marc. Allez, tiens, on va faire ça. Donc, on va prendre généralement ces 3 cartes, puis on en rajoute des fois 1 ou 2 si besoin. Oui, allez, je dis toujours 3, mais ça va faire en 5. Du Morankini.
Quelle est cette personne? Moi, je l'ai connu il y a très longtemps, il avait une émission à succès, une émission un peu people. Tu un petit peu des ragots, c'est pour ça que je dis c'est quelqu'un, je pense qui connaît, plein de choses sur, plein de gens. Allez, c'est un aventurier. Mmh, oui, quelque part, ce qu'il a voulu faire, cette mini-série qu'il voulait créer en tentant de faire venir des jeunes hommes en leur faisant faire des choses, il fallait quand même avoir le goût du risque puisque la preuve, il le paye maintenant. Donc dans ce sens-là, c'est un aventurier. C'est un jouisseur. Ah, bah oui, oui, alors là, pour le coup, oui, oui, il a une libido, assez développée visiblement. Bon, et oui, puis il aime, vous voyez, ce genre de personnes. Bon, bah écoutez, là, pour le coup, c'est parlant, hein. 3e carte, c'est un nostalgique. Oui, je pense qu'il est nostalgique d'une cer ben, je pense qu'il est nostalgique de sa jeunesse et que donc il est un peu tourné vers la jeunesse et peut-être qu'il est nostalgique d'une certaine époque où il était vraiment, star, vraiment il y avait des émissions phares et puis, les choses se savaient moins que maintenant. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a tout, donc je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui doit être nostalgique d'une certaine époque. On va faire, on va mettre 2 cartes, tiens, une coupe, pourquoi pas. Alors, c'est un mystique. Voilà, pour le coup, je ne sais pas, c'est possible, hein. Vous pouvez être jouisseur et mystique, vous savez, il y a plusieurs facettes d'une personnalité, mais ça, on ne le saura pas puisqu'on ne le connaît pas. C'est un sauvage. Ah! Et oui, il a un côté puis il a un côté face. C'est-à-dire, vous voyez, ce qu'on ressent, c'est quelqu'un qui est, alors mystique et nostalgique, bah, oui, c'est quand même quelque chose d'assez, voilà, quelqu'un qui, quand vous voyez comme ça, qui peut inspirer la confiance et puis on a quand même quelqu'un qui est sauvage, aventurier, jouisseur. Bah, là, vous voyez, c'est une catégorie, c'est l'autre facette, la plus, la plus, enfouie, on va dire, même si effectivement, si vous le regardez bien, vous sentez bien que c'est quelqu'un qui est un petit peu, voilà. Bah, écoutez, moi je trouve que ça parle bien, mais bah, évidemment, on va retenir cette carte qui est là, franchement, il fallait qu'elle sorte celle-là, hein. Allez, on y va, on reprend mon tarot et puis cette fois-ci, on va voir que c'est son avenir, médiatique, voilà. Est-ce qu'il va être lâché par CNews ou pas? C'est parti, mais je crois que j'ai déjà suffisamment brassé, je vais le battre. Alors, le Jean-Marc, avenir, j'allais dire politique, presque ça, avenir médiatique. Il serait soutenu par Bolloré, enfin il est de toute façon, il a des soutiens là-bas. On va voir si ça va continuer, hein. Et regardez, je parle de soutien, je sors la carte du pape. Quelle carte emblématique qui parle de protection. Avec le pape, il connaît les gens placés très, très, très haut, vous voyez? Et forcément, c'est pour ça qu'il est encore à l'antenne. L'impératrice, c'est la communication. Alors effectivement, là, pour le coup, on parle de lui, on parle de cette affaire et donc ça parle, ça parle, ça parle, ça fait grand bruit. La papesse, ce sont des secrets. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a des secrets, il est protégé parce que sinon il peut communiquer des secrets. Vous voyez, ça se tient bien. Ensuite, ça on va vers quoi? Ah oui, avec le pendu, on voit bien que qu'il va certainement, c'est évident que sa carrière, médiatique en tant que journaliste, animateur et cetera, pour moi elle est bloquée, hein. Alors on a quoi au final? Le soleil renversé. Ouf! Il ne va plus être en odeur de sainteté, sa popularité va baisser et puis, quand on a le soleil renversé, ben, on ne brille plus, hein, voilà, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, normalement, il y aurait une sorte de désamour, donc forcément aussi, j'imagine un désamour de ses chefs et de ses collègues. Ça commence par Sandra Mabrouk. Donc pour l'instant, on va vers quelque chose. Vous voyez là, ces situations actuelles, est passée, on va dire la protection, après les secrets, tout ça et puis là, le blocage. Donc on voit pas qu'il lâche complètement, mais ça y ressemble. On va faire une coupe quand même, hein, pour savoir si CNews va le lâcher ou pas. Si on a la mort, c'est qu'il le lâche, hein. Chariot renversé, bon, ça bloque quand même, hein. Pendu, chariot renversé, soleil renversé.
L'ermite renversé et le dessus de la coupe, la justice renversée. Oh là 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 là, non mais, c'est marrant parce que, je le vois mettre alors un ermite l'ermite, vous savez, c'est quand on l'ermite, on met c'est quelqu'un qui se cache, qui est mis de côté, ça met un certain temps. Justice renversée, c'est par rapport à cette décision de justice, effectivement, il y a vraiment, par rapport à cette décision qui est donc, la justice a été rendue. Alors eux, visiblement, ça porte vraiment préjudice à cette personne et donc l'ermite, c'est quand on met la personne de côté. Donc moi, je le vois pas complètement licencié, mais en tout cas, il y a à mon avis, vous savez quand même, il va prendre des longues vacances ou on va le mettre à l'écart. Je vois pas, avec ce genre de résultat, je vois pas les choses qui pourraient être autrement. Bon, écoutez, on va prendre un autre jeu peut-être. Alors lequel? Oh là! Allez, on va prendre la ténébreuse, Mademoiselle Lenormand puisque, il est tirago, elle aime bien, alors on va lui demander son avis. Et puis après je vous ferai le tirage, l'oracle des saints, alors ça n'aura rien à voir, c'est pas l'oracle du Morandini, hein. Bon. Alors, est-ce que CNews va le lâcher? Quel va être son avenir médiatique? On regarde ce que nous dit la ténébreuse. Plus Jean-Marc. Voilà. Alors, au départ, on avait l'abondance. Vous voyez, on avait le pape là en abondance, ça c'est l'argent. Et l'abondance, c'est une bonne carte. Donc, au départ, il y a toujours cette protection qui va jusque-là. Ah, on a le renard, c'est la traîtrise. Il y a des gens qui vont commencer à se retourner contre lui et qui vont le lâcher. Normalement, c'est ça. C'est un peu le coup de poignard dans le dos avec le renard, donc ça peut être parmi ses collègues. Pourquoi? Parce que secret, connaissance, attention, attention, ça c'est important aussi. Ça peut être interprété de deux façons. L'abondance, c'est justement l'abondance le fait qu'il puisse faire un peu ce qu'il veut. Tout à l'heure, on avait les secrets avec le tarot, et là, on a le livre Connaissance et secrets. Et on a la traîtrise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour l'instant qui est protégé parce qu'il peut lâcher des secrets, ça peut être ça. Ou il y a des gens qui peuvent, le lâcher aussi parce qu'ils ont appris des choses, qu'ils connaissent des choses sur lui, notamment, par rapport à ce verdict, puis je pense qu'ils en connaissent d'autres aussi. Donc vous voyez, on est toujours dans des histoires comme ça de choses cachées, de trahison. Alors, on a le soleil qui est aussi la carte de la protection. Donc vous voyez, il connaît vraiment des gens très, très bien placés. Avec la Vierge, on a l'altercation, la colère et la violence. Alors la Vierge, mais oui, ça le mot lui convient bien. En tout cas, dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y a, des disputes avec ses collègues. Alors ça a déjà commencé, mais vous voyez, il y a, ça va mal se finir quand même. Alors on va refaire une coupe. On finira peut-être par un petit Béline, tiens, oui quand même. Alors, amour, affection, joie. Bon ça veut dire que c'est des gens quand même qui le soutiennent, au sein de CNews et il y a vraiment il a des protections. Monsieur, bah oui ça, amitié masculine, on s'en douterait un petit peu. On regarde le dessous de coupe et anneau, contrat, lien et monsieur. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est, franchement, s'il le lâche, c'est parce qu'ils seront contraints, forcés, parce que la polémique sera très forte, mais on a confirmation qu'il a des attachements très, très fortes avec, ça peut être un monsieur bien placé, ça peut être Bolloré effectivement. Et pour moi, à part cette carte-là, vous voyez le jeu là, il est un petit peu plus positif pour lui par rapport au tarot, puisqu'on voit qu'à part cette histoire de traîtrise et ce coup de verge, on va dire, et ben, il y a une solidarité et de l'affection autour de lui par des gens bien placés. On a si vous voulez, l'anneau, c'est un contrat, il a pu avoir signé un contrat, avec CNews, un contrat vraiment, en or qui avec des clauses qui, lui permettent peut-être de rester quoi qu'il arrive, vous voyez? Ça peut être ça. Allez, on va demander quand même,
pour finir, monsieur Béline, bon, finalement, je vais vous faire qu'un sujet. Allez, je vous ferai une autre vidéo plus tard, ça revient au même. On reprend le Béline de Maud Christine. Alors j'ai revu un jeu, une présentation de Sabrina Oracle, que j'aime beaucoup, elle fait des super présentations, et en fait, si vous voulez, elle a présenté un jeu qui s'appelle Dis-moi encore que tu m'aimes. C'est un jeu comme Dis-moi que tu m'aimes, etc. C'est fait par Sandra Tatou, c'est la même qui a fait l'Oracle de Vinci. Vous voyez, donc c'est toujours des cartes superbes. Mais alors, pareil, je m'étais dit, tiens, peut-être que je vais me l'offrir, etc. Mais en fait, si vous voulez, j'aimerais avoir votre avis pour ce genre de jeu, hein. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi encore que tu m'aimes, si vous les avez testés. Ce sont des cartes magnifiques, mais j'ai l'impression qu'elles sont tellement belles, tellement clinquantes que ça manque tellement de simplicité. Est-ce que ça parle vraiment, vous voyez, je sais pas, j'ai un petit doute par rapport au fait que ce soit plus esthétique que parlant. Alors après, je peux me tromper, hein, ça peut être magnifique et parlant. Mais bon, j'aimerais avoir votre avis si vous connaissez les jeux de Sandy Tattoo. J'ai dit Sandra, mais c'est Sandy Tattoo. Allez, on va regarder par rapport au Rankini son avenir au sein de ses news et puis plus globalement son avenir médiatique. Pour l'instant, cette semaine, c'est un avenir merdiatique, hein, parce que pour le coup, c'est pas très élogieux ce qu'on lit à droite, à gauche. Le Jean-Marc. On a la sagesse renversée. Oui, on nous dit clairement, le maintenir actuellement en poste, c'est pas très sage. Ça, il peut y avoir ça peut se retourner contre la chaîne. En plus, avec CNews, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Elle est quand même sous les feux il y a beaucoup de gens qui aimeraient la fin de sa chaîne. Donc, ça apporte vraiment de l'eau au moulin de ses détracteurs. C'est un petit peu dommage quand même. Après, je vous dis, il doit avoir tellement, il doit savoir tellement de choses que voilà. Bonheur renversé, oui, ok. Réussite, blocage, les honneurs. Alors, vous voyez, le jeu, plus ça va, plus c'est positif. Là, je ne le vois pas partir de ces news. Alors, on avait le pendu, après il y avait l'ermite, là il y a le blocage. Il y a effectivement, pour moi, il y aura une mise à l'écart quand même, grandes vacances quand même, hein. Mais vous voyez, pour moi, il reste pour l'instant, en tout cas, peut-être pour les prochains jours, prochaines semaines, ou par la suite, il revient. Enfin, je ne le vois pas complètement évincé. Il va reprendre 5 autres cartes. Allez. Intelligence renversée. Eh oui, sagesse, intelligence renversée, on vous dit vraiment, d'un point de vue d'un raisonnement pur, il ne faudrait pas le laisser à l'antenne. Après, regardez, il y a de l'argent, le bonheur, il a dit, ça ceci c'est la protection, la carte du bonheur c'est la protection. Il a des aides qui viennent de très haut. Je ne parle pas des aides divines, mais il connaît vraiment des gens très 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 bien placés. Alors, avec cette réussite, il y a le saut de l'inconstance, donc le vent peut tourner. Avec le blocage, on a encore la carte de l'amour, on l'avait juste avant. Et il a des soutiens, Pour finir, honneur et plaisir. Alors le plaisir, par contre, ça peut rappeler à ce qui s'est passé, son côté jouissif qu'on a vu, donc ça peut faire écho à ça. Et les honneurs, ça veut dire qu'on peut en parler beaucoup. Alors ça peut être positif ou négatif, je remets une dernière carte dessus, infortune. Par rapport à ces plaisirs qui ont été mis à l'honneur, ça sera quand même sa perte. Bon. Et on va finir par une coupe. Mais au vu de ces 3 jeux, pour moi, je vois un soutien au bout du bout et puis peut-être ensuite une mise en vacances, quelque chose comme ça, mais il a beaucoup, beaucoup de soutien. S'il le lâche, il reviendra, hein. À la limite, il y a 2 ans de prison avec sursis, il peut revenir dans 2 ans. Mais enfin, je ne le vois pas vraiment lâcher au début. Vol-perte. Bon. Là, ça lâche.
L'étoile de la femme. C'est une femme qui sera sa perte. Alors ça peut être une de ses collaboratrices et cetera. Je pense qu'il est soutenu par des hommes. Il a des amitiés masculines, mais moins féminines. Ça peut être ça aussi. Je vais regarder le dos de coupe. Élévation. Vous voyez? Alors élévation, ça peut entre la perte et la femme, ça veut dire, ça peut vouloir dire plusieurs choses, hein. Bon, bah, écoutez, en tout cas, ce qui semble clair, c'est que, en résumé, c'est quelqu'un qui détient des secrets, qui est donc protégé pour cela par rapport aux relations, aux amitiés et aux choses qu'il connaît sur des personnes très très bien placées. On voit quand même qu'il court à sa perte, qu'il a des risques quand même d'être un petit peu bloqué d'antenne, mais pour moi, je le vois pas complètement viré. Après, on verra bien, hein. Enfin voilà, voilà le message des cartes. On va finir avec, l'oracle des saints. En fait, c'est pas des, contrairement à des fois d'autres questions qu'on pose, c'est pas des tirages très, oui, très très, 100 c'est oui, c'est non. Il y a plein d'intérêts autour de lui, plein d'enjeux et peut-être que les personnes n'ont même pas pris encore leur décision. Voilà, en tout cas, heu, il va pas être, viré avec perte et fracas. Peut-être que c'est aussi une volonté de CNews de montrer qu'ils ont dans leur ADN le soutien, quoi qu'il arrive de leurs collaborateurs. Qu'ils estiment qu'il y a eu, peut-être aussi qu'ils estiment que la décision qui a été prise n'est pas juste. Peut-être qu'ils ont confiance en lui. L'amour qu'on voit, c'est peut-être la confiance et qu'eux, ils estiment qu'il n'a pas commis ce qui lui est reproché parce un jugement, c'est jamais la vérité absolue. C'est-à-dire, quand vous dites que quelqu'un est coupable ou l'autre pas coupable, c'est un verdict, mais c'est pas la vérité. Il y a des erreurs judiciaires, dans tous les domaines, vous voyez? Tous les sens possibles. Donc peut-être qu'eux le soutiennent aussi en estimant, que finalement, il y a eu un peu étant donné justement son appartenance à CNews, il y a eu aussi des choses par des juges de gauche peut-être, hein, comme beaucoup, qui ont pu, aller aussi, ça a pu influencer ce verdict. Vous voyez, tout est possible, hein. Bon, on finit avec l'oracle des saints. Bah oui, vous voyez, on a fait déjà plus de 20 minutes, là, il y aura pas de deuxième sujet, ça c'est sûr. Allez, zouf! Une petite carte pour vous, mes chers abonnés, mes chers membres, et puis vous qui passez là, qui êtes, pas encore abonnés parce que vous êtes ingrats de nature. Allez, je plaisante. Ça ne saute pas, donc je vais couper tout simplement. Allez, une seule carte. Saint Joseph, maintenir l'ordre familial. Tiens. Saint Joseph, préserve ma famille de tout mal, garde-nous ton soutien dans les épreuves et place le pardon dans nos cœurs. Alors ça, c'est une carte surtout pour mes chers spectateurs et spectatrices. Je vais parler comme dans le temps. Si vous avez, bah voilà, si vous avez des soucis familiaux, que ce soit la gestion de vos enfants, la gestion de vos parents, des histoires de famille, on vous dit, bah, voilà, vous pouvez demander à Saint Joseph, hein, qui est vraiment le symbole de l'ordre familial, de lui demander son soutien dans ces épreuves et de placer le pardon dans nos cœurs, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rancœur familiale et si vous ne pardonnez pas, vous pouvez très bien ne plus jamais parler à votre sœur, à votre fils. Enfin, vous voyez, il y a des rancœurs qui durent jusqu'à la mort. Et ben, Saint Joseph, il vous demande quand même de pardonner. Ceci étant dit, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller sur mon site www.filvoyance.fr, patati patata, et je vous dis à demain. On se verra bien sûr pour les vidéos du week-end, notamment les vidéos astrologiques. Je sais que vous les aimez. À bientôt.